J'ai entendu des voix qui, excusez-moi du terme, mais dégueulasses, qui sortent d'un truc, on se demande, c'est même pas humain. Je me suis déjà fait étrangler en pleine nuit. J'ai vécu des attaques horribles. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est franchement pas à pratiquer comme ça pour rigoler. C'est pas un jeu. Même si à un moment donné on est vivant, on est censé avoir plus d'énergie qu'eux, et à un moment donné, quand on cherche sa misère, on la trouve. Moi, ça a été mon histoire en tout cas. J'ai eu des parents aussi qui pratiquaient beaucoup le spiritisme, donc qui faisaient, je ne sais pas si vous connaissez la méthode du verre, avec les lettres, les chiffres autour, etc. Ma propre mère, un jour, s'est réveillée, elle avait une griffe dans le dos, sauf que non. Elle était tellement costaud qu'elle ne pouvait même pas faire ça, et elle avait une griffe du haut jusqu'en bas. Et cette griffe s'est infectée. Ça a duré 2-3 mois, ce truc, quoi, quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, il y a des symptômes. Hein, quand vous avez une fatigue qui est très intense alors que vous vous reposez, bon déjà, il y a un problème. Vous vous levez avec des bleus le matin alors que vous êtes certain, et je dis bien que vous êtes certain de ne pas vous être cogné et que vous êtes certain aussi de ne pas avoir de problème de santé. Il y a également un problème. Généralement, d'ailleurs, ces bleus-là ne sont pas du tout douloureux. C'est des bleus qui apparaissent et on ne les sent pas. Vous pouvez avoir aussi des attaques psychiques, donc vous n'êtes pas fou, hein, vous avez des images réellement dans la tête. Moi, un jour, une entité m'a montré qu'elle prenait ma tête et qu'elle me l'explosait contre mon lavabo de salle de bain, par exemple. Ça peut être, voilà, moi des attaques, je crois que la plus longue qui a duré, c'était 3 heures d'affilée, quoi. Où j'étais en totale paralysie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la paralysie du sommeil, par exemple. C'est un des symptômes. Sauf que bon, c'est un mauvais terme dans le sens où je ne dormais pas. À ce moment-là, j'étais complètement paralysée. Et ce machin, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce que c'était plus vulgaire, on ne peut pas. Et voilà, j'étais comme ça, je ne pouvais pas bouger, je pouvais juste l'écouter. Ça y est, je vais me fâcher. Alors, vous avez dit ce qui fâche, j'aime bien. Non, mais j'aime bien. Alors, pour moi, le don, c'est excusez-moi du terme, c'est de la grosse connerie, ça n'existe pas. Pour moi, nous sommes tous médiums. Après, à voir si on a décidé de le développer ici ou pas, ça dépend, voilà, chaque cas est différent. Mais le don, pour moi, n'existe pas. Donc, à un moment donné, si vous avez envie de vous développer, vous n'avez pas envie de faire de la prière. Pour moi, c'est... Voilà, et déjà, c'est pareil, quand vous avez conscience que vous avez des capacités et que vous voulez les travailler, il ne faut pas commencer à vouloir pratiquer, à discuter avec l'invisible. D'abord, on va travailler sur soi. On va regarder ce qui a changé chez soi. Si on a peur déjà, si on a peur des morts et qu'on est censé faire du contact défunt, ça risque de poser problème. Par exemple, vous voyez, et c'est une fois qu'on a travaillé sur soi que là, on va commencer à travailler ses facultés. Quand vous êtes travaillé vos facultés, c'est pas la peine non plus d'aller direct sur du contact défunt. Vous allez sur des groupes super. J'ai ma pote qui est là, qui a un super groupe sur Facebook où elle met des exercices, où elle va mettre des cartes, il va falloir voir qui est retourné, la couleur, etc. Vous, quand vous recevez votre courrier, avant de l'ouvrir, s'il n'y a rien dessus, essayez de deviner d'où elle vient, etc. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et après, c'est pareil, il faut savoir le faire petit à petit. Ça ne sert à rien non plus. Voilà. Après, être médium, c'est pas toujours cool. Parce qu'on nous voit comme des... voilà, mais il faut savoir qu'un bon médium, et je pèse bien mes mots, un bon médium travaille sur lui. Si vous voyez un médium qui ne travaille pas sur lui, c'est pas un bon. Ne voyez surtout pas dans le passage du générique de la LRP un excès d'ego, c'est tout simplement, pour rendre hommage à mon équipe, tout simplement. Voilà. Je me présente, donc je suis Philippe. Oh, c'est blanc. C'est mieux quand c'est pas blanc. Ça va pas marcher. C'est pas ça, on va faire sans problème. Je me présente donc, je m'appelle Philippe, je suis le fondateur de l'association Lille Recherche Paranormale, créée en mars 2015, inscrit au journal officiel en avril 2015 et à ce jour toujours en activité. Nous avons une méthode qui est, on va dire, à l'opposé de ce que fait le GRIP. Et encore une fois, il n'y a pas de jalousie. Je tiens à préciser l'idée de Pascal de réunir les équipes avec, comme il a expliqué en introduction, des méthodes différentes, des façons de faire différentes. C'est une très bonne idée. Nous avons une façon, une philosophie diamétralement opposée. Nous ne misons pas sur les ressentis, nous ne misons pas sur la médiumnité,
Nous misons sur des caméras à 1000 balles l'unité et des enregistreurs à 2000 balles l'unité. Voilà, tout est dit. Je vous explique rapidement ça. L'association a été créée pour une seule chose, enfin pour plusieurs choses, pardon. La première chose, faire connaître à monsieur et madame tout le monde, au commun des mortels, faire remonter les informations sur le paranormal. On n'est plus à une époque où on se promène avec un pendule ou avec un bâton de sorcier, selon notre philosophie. On a une époque où on se promène avec une caméra, avec une GoPro et un enregistreur dans des sites où il y a potentiellement une hantise. Voilà. La deuxième chose, c'est surtout se faire plaisir. Nous sommes une association. Le but d'une association, au-delà de la démarche éducative, c'est également de prendre du plaisir. On s'éclate à le faire. On n'y va pas avec des pieds pour. Voilà. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que vous puissiez être informés et qu'on puisse relayer une information. Voilà. On a été accueillis magnifiquement dans une grande maison qui nous fait rapidement penser, et sans s'être concerté avec Kevin, à Amityville. Je vous mets un peu dans l'ambiance. La personne arrive, nous fait rentrer. On discute, etc. Nous rentrons, et première chose qui arrive, bien sûr ça ne démarrera pas, ben non, c'est trop beau. Vous irez sur notre chaîne YouTube. Un peu de publicité. Alors, première chose qui arrive, c'est pas compliqué, on se sépare. Notre mode opératoire est toujours le même, une simplicité enfantine. Nous arrivons, nous discutons avec les familles, on fait un petit tour dans la maison, on s'en va. Ça, c'est la première rencontre. Si on vient chez vous, ça se passera comme ça, quoi qu'il arrive. En l'occurrence, nous sommes deux. Moi, je discute avec madame. Kevin a le plaisir de visiter la maison avec monsieur. Monte au 3e étage, le grenier, puisque monsieur ne se sent pas bien du tout au niveau du grenier. Nous utilisons une Ghostbox, qu'on a pu présenter tout à l'heure, la Ghostbox 7. Et Kevin pose la question la plus anonyme qui soit, comment je m'appelle? Kevin. La voix est immédiate, c'est Kevin. Une voix grave, d'homme, Kevin. Et là, juste après, comme quoi l'au-delà a vu surtout, balance un magistral Ticon. À l'attention de notre Kevin. Bon, soit. Le temps passe, on continue, on entend à nouveau, simplement deux mots, à gauche. À gauche de quoi? Aucune idée. On finit l'entretien, sympathique, poignée de main, prochainement une enquête, très bien. Nous sommes contactés, enfin je suis contacté par Kevin quelques heures après. Écoute Philippe, j'ai été appelé par la personne, qu'est-ce qui se passe? Il a été dans son grenier, il a été voir, à gauche. J'ai pas dit, c'est vrai, je suis pas mon cher. Ah si, c'est un petit con. Bah si, c'est tout bête, enfin... Non, c'est pas vrai, ça sera après. À gauche, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte en carton. Les propriétaires ont trouvé simplement une boîte en carton. Et dans cette boîte en carton, ils ont trouvé un cahier. Et dans ce cahier, des dessins graveleux, des textes satanistes, des promesses, des haïs Satan dans tous les sens. En fait, grosso modo, pour vous faire court, le précédent conjoint de madame avait complètement déraillé et s'était converti au satanisme. Résultat des courses, il est resté dans la maison, il a décidé d'en faire, il s'est suicidé. Il a décidé d'en faire baver à un monsieur nouvellement arrivé. Début d'enquête, la suite sur la chaîne YouTube de l'association des recherches par En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on démarre, quand vous avez les histoires sur les enquêteurs, vous savez que Pascal dit qu'on va enquêter ensemble, on a enquêté avec Pascal, avec Valérie, avec Tiffine, vous avez vu, avec pas mal d'équipes. Chacun démarre des enquêtes paranormales, pas par hasard. Ils démarrent parce qu'ils ont leur propre histoire. Donc moi j'ai démarré, je vais vous raconter mon histoire. Donc j'étais assez jeune à cette époque, et aussi beau gosse, je pense, et à cette époque, j'étais dans le canapé, en bas. C'était une maison semi-flamande que vous avez dans le nord, pas mal ici, c'est assez classique. J'entends un bruit qui arrive de l'étage de ma chambre. Je monte. Qu'est-ce que je vois? Le radio-réveil qui en marche. Jusque-là, Philippe, on est d'accord? C'est pas paranormal. D'ailleurs, vous allez l'entendre, je vais presque jamais dire que c'est paranormal. J'éteins mon réveil, je redescends, pas de problème.
je mets un pied en bas, automatiquement le radio-réveil se remet en route. Je suis tout seul hein, dans la maison, enfin avec 2 chiens. Donc les chiens ne savent pas allumer la radio-réveil. Donc ça c'est très paranormal. Donc je remonte, je rééteins le radio-réveil. Vous savez, il y a toujours un clic comme ça, il faut appuyer une fois, puis il se relance au bout d'un quart d'heure. Vous tapez dessus le matin, quoi. Je l'ai bien arrêté, on est sûr et certain qu'il ne sonnera plus. Je me fais plus d'idée. Je redescends, 10 minutes plus tard, j'entends un bruit. Je me dis, c'est le radio-réveil. Il recommence. Je remonte à l'étage, et cette fois, c'est ma télévision qui est allumée. Là, pour être honnête, j'en ai pas large. Ce que je fais, c'est que j'éteins la télévision et je me mets à réfléchir de façon très rationnelle. Pourquoi? Parce que c'est de me rassurer en fait. Je me dis, il y a un problème électrique qui doit déclencher mon radio-réveil et ma télévision, même s'ils ne sont pas sur la même prise. Je suis parti dans des délires. Je redescends et j'entends gratter à une porte du rez-de-chaussée. J'ai toujours 2 chiens. J'entends gratter. Oui, non, j'ai pas fumé, je te jure. J'entends gratter, et là, une porte claque, mais un gros boum. Premier réflexe, je gueule sur les chiens. Normal. Si, c'est toujours un Ça peu fait des pas chiens. bien. À travailler en milieu. Mais en fait, mes chiens étaient au pied. Donc là, je prends peur. Là, je me dis, le rationnel, c'est pas l'électricité qui a claqué ma porte. Ça peut être un courant d'air. Mais ça fait beaucoup, ça fait un cumul de choses. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est prendre un dictaphone. J'avais dit un enregistreur numérique, mais non, en fait, ça n'existait pas à l'époque. Je le mets en marche et j'essaie d'enregistrer des choses. J'ai eu quelques résultats, mais sans plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Et j'ai même pas voulu chercher à comprendre. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est quitter cette maison, en fait. Plusieurs années plus tard, vous avez RCP devant vous. On a essayé de comprendre par nous-mêmes, en regardant d'abord des vidéos, donc des vidéos d'autres enquêteurs. Et comme l'a dit Philippe, il y a un peu de tout. Il y a des choses très bien, comme des choses très fake, beaucoup de faux, qui font beaucoup de mal au paranormal. Et de là, en fait, on s'est dit, je me suis dit, je vais créer mon association, je vais chercher par moi-même, et je vais comprendre, je vais essayer de voir les choses. Donc c'est comme ça qu'en fait est arrivé RCP. Bon, attention, ça fait flipper. Hein. Je vois que tout le monde se penche avant, mais je vais peut-être le relever. Alors c'est pas un sextoy. Les gens ça peut servir, mais c'en est pas un. Ah ouais, ça fait flipper. Ah, c'est flippant. Ah ouais. Voilà. Donc alors, pourquoi on a acheté ça? Bon, déjà parce que c'était mignon. Je sais pas, c'était un délire. Le but, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on aime, c'est avoir des repères visuels et auditifs. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Ce petit bonhomme, en fait, il réagit comment? C'est un jouet, c'est si on lui bouge la tête, il se met à s'allumer. Donc, ça paraît... en fait, c'est super rigolo comme ça. Imaginez-vous dans le noir. La nuit, imaginons, je sais pas, dans une morgue. Vous le placez, je dis une morgue, mais j'aurais pu choisir un endroit tout aussi faible, un autre endroit. Et vous entendez ça, qui se met en route. Ouais, là, j'avoue. Là, je vous dis, là, c'est plus rigolo.